Le paradis. Celui d'une population de souris plongée dans le bien-être absolu par un scientifique américain. Dans ce laboratoire sans prédateurs ni maladies, la nourriture, l'eau et le confort sont illimités, tous leurs besoins sont comblés, donc les souris se reproduisent rapidement. Mais leur nombre explose, puis se stabilise avant de chuter fatalement. Répétée 25 fois, l'expérience a toujours donné le même résultat, une chute drastique de la population de souris. Et si les sociétés humaines suivaient la même trajectoire? Parce que oui, les pays développés font de moins en moins d'enfants, malgré des niveaux de richesse sans précédent, et ce constat inquiète nos dirigeants. En France, Emmanuel Macron appelle à un sursaut. Un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre justement ce réarmement démographique. Mais le pays le plus durement frappé par la chute de la natalité se trouve en Asie et contrairement à une idée reçue, ce n'est pas le Japon mais bien la Corée du Sud. En 1953, la Corée du Sud sort de la guerre dévastée, c'est l'un des pays les plus pauvres du monde. Commence alors une période de développement frénétique soutenue par l'État, dopée par un boom des naissances. L'industrialisation et la modernisation propulsent la Corée du Sud sur la scène mondiale jusqu'à s'affirmer comme une nation riche et influente dont la culture rayonne par la technologie, la musique ou encore le cinéma. Comme les souris de l'expérience, en apparence, les Coréens semblent avoir tout ce qu'il leur faut et pourtant, la natalité s'effondre, allant jusqu'à menacer l'existence du pays. Avec 0,72 enfants par femme en 2023, la Corée du Sud est bien loin de la moyenne de 2,1 enfants par femme nécessaire pour que la population reste stable. Et disons les choses très franchement, aucun pays passé sous le seuil d'un enfant par femme n'a réussi à inverser la tendance. Et si, malgré tout le développement économique, la population coréenne s'effondrait jusqu'à l'extinction? Et si la Corée n'était que le premier d'une série de pays développés menacés par ce scénario comme la France? Mais d'ailleurs, est-ce réellement un problème si la population chute? J'ai décidé de mener l'enquête avec mon équipe, de comprendre pourquoi les Coréens font de moins en moins d'enfants, comment les pouvoirs publics réagissent et d'étudier les leçons à en tirer pour la France. Aujourd'hui, je vous emmène donc au sein de la capitale coréenne, Séoul. Et avant d'entamer notre enquête, on tenait à remercier Gringot qui a accepté de nous soutenir financièrement sur cette vidéo. Beaucoup ne le savent pas, mais l'argent qu'on a sur nos comptes permet à nos banques de financer indirectement des projets ou des entreprises. Le problème, c'est que le nouveau rapport Banking on Climate Chaos, sorti cette année, a révélé que les banques françaises financent encore massivement les énergies fossiles qui sont très polluantes, faisant de la France le deuxième plus gros pays à soutenir les géants pétrogaziers. Alors l'institution financière française Gringot, chez qui vous pouvez ouvrir un compte pour effectuer vos dépenses du quotidien, a pris un engagement fort depuis sa création, financer exclusivement des projets de la transition écologique et énergétique. Concrètement, à chaque fois que vous effectuez un paiement avec une carte bancaire Gringot, vous financez des initiatives comme les énergies bas carbone ou la protection des forêts, et ça ne vous coûte rien de plus. Ils viennent aussi de lancer leur assurance vie, développée avec des experts climatiques et du GIEC, et qui se base sur les données du cabinet indépendant Carbone 4 Finance, pour proposer des fonds d'investissement 100% verts, alignés sur les objectifs de l'accord de Paris sur le climat. Alors pour en savoir plus sur Gringot, le lien est en description. Vous avez en plus 2 mois gratuits avec le code Hugo. À notre arrivée à Séoul, j'ai voulu me faire une idée de l'ambiance. J'ai demandé à des jeunes comment ils se projettent et pourquoi ils pensent que les Coréens ne font plus d'enfants. 저는 낳으면은 2명 낳을 거긴 한데 근데 안 낳아도 되고 꼭 누군가랑 같이 살지 않아도 된다고 생각하고 좀 어쩔 수 없는 현상이라고 느껴지긴 했어요. 왜요? 그냥 개인주의 심해지고 있고 딱히 연애 이런 것보다는 본인 성취 그런 걸 더 중요하게 여기는 사람들이 많아지니까. 평소에 학교에서도 막 친구들끼리 너는 애 낳을 생각 있어? 막 물어보면 안 낳는 애도 많고 그냥 강아지랑 살겠다는 애들도 되게 많은 것 같아요. Dans les rues, on croise plus de chiens que d'enfants. Et d'ailleurs, au cours de l'année 2023, plus de poussettes ont été vendues pour les animaux de compagnie que pour les bébés. On a aussi découvert sur place que les enfants sont parfois jugés si indésirables que certains lieux, souvent des cafés ou des restaurants un peu branchés, interdisent carrément les enfants pour satisfaire les clients qui n'en ont pas. On appelle ça les no-kid zones. 저희 사장님이신 거죠? 네. 아, 혹시 질문 하나만 드려도 돼요? 저희 만약에 우리 애기 완전 어린애 말고 나이 있는 아이는 데려와도 되나요? 저희가 초등학생까지는 네. 중학생 이상만 중학생 이상이면 14살? 14살? 아, 그 밑으로는 안 되는 이유가 뭐예요? 저희가 지금 이제 조용하게 카페를 운영하고 있는데 또 그런 댓글이나 이런 것도 있고 네, 그래서 일단은 안내도 미리 맞아요, 봤어요. 성인분들
On le voit, les valeurs de certains Coréens évoluent, mais tout cela ne doit pas faire oublier les difficultés économiques. 제 생각에는 저 바로 윗세대인 부모님 세대까지는 크게 금전적으로나 이런 거 없이 결혼할 수 있는 시대였는데 한 명 한 명마다 키우는 비용이 되게 크잖아요. 근데 그 비용에 비해서 마련되어 있는 그 복지랑 정책 같은 게 너무 미약한 것 같아가지고 그런 게 좀 보완이 많이 되고. L'essor fulgurant de l'économie coréenne depuis la fin du XXe siècle ne doit pas masquer une réalité, les Coréens ne croulent pas toujours sous l'argent ou le confort. Le pouvoir d'achat a baissé, le taux d'endettement des particuliers est le plus élevé au monde et l'achat d'un bien immobilier devient inaccessible. En parallèle, le temps de travail hebdomadaire peut atteindre 52 heures et pendant ce temps-là, la garde des enfants coûte cher. Faut compter près de 3 fois le salaire minimum pour une nounou. Autrement dit, il faut très bien gagner sa vie si on veut faire garder ses enfants. Si l'argent manque aux Coréens pour envisager d'avoir des enfants, alors pourquoi ne pas leur en donner pour les motiver ? Alors évidemment, le gouvernement y a pensé, il le fait depuis des années. En l'espace de 20 ans, la Corée du Sud a versé l'équivalent de 300 milliards d'euros de subventions à la natalité. Avec quel résultat ? Aucun. La natalité continue de chuter. Alors forcément, on a voulu interroger les responsables de cette politique nataliste et ça a été un petit peu l'ascenseur émotionnel. Le gouvernement a d'abord accepté l'interview avant d'annuler finalement. Alors on ne lâche rien, on a approché l'ambassade de Corée en France qui a accepté et nous a même proposé une date d'entretien avec l'ambassadeur. Sauf que, rebelote, on apprend plus tard que la rencontre est annulée. On dirait qu'il y a comme un malaise. Bon, on s'est pas arrêté là, on s'est tourné vers une mairie parce que certaines villes offrent des aides financières supplémentaires aux parents, en plus donc de celles fournies par l'État. À quelques kilomètres de Séoul, c'est le cas de la ville d'Incheon qui considère que l'État ne fait pas assez. Et Incheon offre donc l'équivalent de 70 000 € aux parents qui acceptent d'avoir un enfant et de rester habités dans la ville jusqu'à sa majorité. 그리고 이제 이런 것들이 정말 이렇게 지표로 나타나기에는 한 5년, 6년 최소한은 이제 이 정도 걸린다고 하는데 아까도 말씀드렸다시피 위기라는 거를 정말 이제 공감하기 위해서 우리 대한민국에 좀 이렇게 신호탄을 울리자 하는 뜻에서 이제 이걸 한 거고 또 격상, 거기가 차관급이었는데 장관급으로 격상도 시키셨고 그리고 이제 지금 또 다른 지자체가 저희하고 같이 동참을 하려고 준비를 한 지자체들이 지금 꽤 많이 나타나고 있고 이렇게 해서 일단은 이제 붐을 일으키는 데는 저희가 성공을 했다고 보고요. Mais le manque de moyens des ménages qu'on observe ici se cumule à d'autres évolutions. Traditionnellement, en Corée du Sud, les femmes arrêtaient leur carrière lorsqu'elles avaient des enfants, sauf que, pour plusieurs raisons, la génération actuelle s'y oppose. 또 저희가 지금 보통 이제 여성들도 이제 일자리가 다 있어서 일을 하게 되는데 아직까지 그들이 출산을 하고 일을 병행하기에는 시스템이 거기에 아직 못 미치는 것 같습니다. 그러다 보니까 Alors, comment faire en sorte que les femmes puissent continuer de travailler tout en se sentant à l'aise à l'idée d'avoir des enfants ? C'est là que la solution des nounous intervient, solution qui s'avère elle-même coûteuse pour les parents. C'est justement pour ça que la ville de Séoul a fait une proposition allant au-delà d'une simple aide financière, une proposition, disons-le, qui ne fait vraiment pas l'unanimité. L'idée, c'est de faire venir des femmes de l'étranger, notamment des Philippines, pour en faire des nounous à moindre prix en les payant sous le SMIC coréen. Alors, dans la foulée de cette annonce, il y a eu un certain nombre de réactions d'opposition dénonçant une forme d'esclavage moderne. Mais malgré tout, un essai se fera. 100 nounous seront envoyés dans les prochains mois à Séoul, avec un salaire qui correspondra au SMIC coréen, plus que prévu initialement donc, mais ça reste bien inférieur à ce que gagnerait une nounou coréenne. Et si Séoul a imaginé ce système, c'est parce qu'en réalité, c'est une pratique déjà répandue en Corée du Sud. L'embauche d'une nounou coréenne pèse lourd dans le budget des parents, donc ils sont nombreux à avoir déjà recours à des femmes étrangères sous-payées. Et il y a de nombreuses dérives. L'une d'entre elles a accepté de nous rencontrer à condition de rester anonyme. 저는 중국 사람인데요. 4년 전에 여기 왔어요. 두 번째 집에서도 그거는 이제 집주인이 아싸리 우리를 노예 취급하는 것 같아요. 근데 내가 가가지고서는 애 보는 게 아니라 가사 도우미 아침 5시부터 저는 10시까지 일해요. 한 사람이 이 2개 일을 다 한다는 게 만만치 않거든요. 빨래에 집안일에 막 바꿔진
엄마 아버지 밥그릇 다 하려니까 막 미쳐 날뛰하여튼 그래서 그 집에서 진짜 근데 그 일은에 참을 수 있어요. 근데 언어가 내보고 지금까지 모이는 단어가 뭐가 있는가면 그래서 내가 한국 사람 같으면 이렇게 대하는 거고 내가 교포라서 이러는 거고 그러면서 내가 그만두겠다고 그래서 내가 그다음에 2달 기간 두고 내가 나온 거예요. 지금의 이제 3번째 집에 왔는데 이 집은 참 인성미가 좋고 저는 입주했어요. 이게 주일에 6일 근무거든요. Parmi les familles qui dépendent d'une nounou pour élever leurs enfants, il y a en fait 2 motivations. Il y a certaines femmes qui n'ont pas le choix, mais qui doivent continuer à travailler pour toucher un 2e salaire en plus de celui de leur conjoint afin de faire face au coût de la vie. Mais il y a aussi de plus en plus de femmes qui veulent simplement continuer à travailler et qui refusent de mettre leur carrière entre parenthèses pour élever des enfants. C'est intéressant parce qu'il y a aussi un côté un peu paradoxal où, encore une fois, on dit la Corée, c'est le miracle un peu économique, voilà. Mais est-ce que derrière, ça suit sur ces sujets-là, quoi. Et je vois en fait la jeune génération, là les filles en fait qui ont fin vingtaine, début trentaine, personne ne veut se marier, personne ne veut avoir d'enfants. Et si tout cela ne reflétait pas une volonté forte des femmes de se détacher d'un modèle de couple traditionnel en Corée du Sud. Par exemple, traditionnellement en Corée du Sud, on ne fait pas d'enfants sans être marié. 95% des enfants naissent dans le cadre d'un mariage, sauf que le nombre d'unions chute, il est à son plus bas depuis 1970, à l'image du nombre de naissances. Alors le service militaire porte une part de responsabilité pour certains jeunes qui le pointent du doigt. C'est l'un des plus longs au monde, il dure 21 mois. Il concerne tous les hommes de 18 à 30 ans. Il arrive donc pile à une période où se font les rencontres amoureuses et crée une forme de rupture dans la progression sociale et professionnelle. Et au-delà de ça, une incompréhension croissante s'exprime entre les jeunes Coréens et les jeunes Coréennes. Le Financial Times mettait en évidence début 2024 que la Corée du Sud est le pays développé où les divergences idéologiques se sont creusées le plus entre les jeunes hommes et les jeunes femmes. Une forme d'incompréhension mutuelle apparaît, leurs valeurs et aspirations s'éloignent. Il y a comme une difficulté pour certains hommes à accueillir l'émancipation des femmes au sein d'une société traditionnellement patriarcale. La rupture entre les hommes et les femmes est telle que certains hommes abandonnent l'idée d'épouser une Coréenne avec qui fonder une famille. À la place, ils se tournent vers des femmes étrangères, grâce notamment à des agences matrimoniales spécialisées qui ont senti la bonne affaire. 안녕하세요. 안녕하세요. 분이 이쪽으로 오실게요. 지금 와이프 분이랑 어떻게 지내고 계세요? 네, 연락 잘하고 있습니다. 연락 잘해요? 매일 하고 있어요? 네, 좀 많이 해요. 많이 해요? 자주 해요? 좋네요. 앞으로 이제 결혼하시게 되면은 지금 살고 있는 집에서 거주하실 거세요? 아니요, 그냥 어차피 이사 가면 돼가지고. 아, 이사 갈 예정이세요? 네. 조건 봐가지고. Pour s'offrir les services de cette agence et trouver une femme étrangère à épouser, un Coréen doit débourser en moyenne 10 000 €. Et ça, c'est sans parler de la dot versée à la famille de la mariée, sans parler des quelques voyages dans son pays d'origine pour la rencontrer, de son déménagement en Corée du Sud, et n'oublions pas l'essentiel de la cérémonie de mariage en tant que telle. 네, 저는 커플 매니저로 근무를 하고 있고요. 고객님들 국제결혼 진행 상담을 도와드리고 있고 그리고 이제 계약이 진행이 되면 매칭을 하고 또 교제가 시작되면 연애 코칭을 하기도 합니다. 네, 점점 그 국제결혼 문의하시는 수도 늘어나고 있고 연령대도 굉장히 낮아지고 있습니다. 그래서 뭐 20, 30대 젊은 층 고객님들도 많아졌고요. 그리고 이제 국가 같은 경우에도 처음에는 베트남으로 시작을 했는데 이제는 이제 다른 동남아 지역들 그리고 나아가서 이제 중앙아시아 지역까지 다양한 국가로 진행을 하고 있습니다. 조금 더 발전한 국가다 보니까 그런 부분도 고려를 해서 결정을 하는 것 같습니다. L'agence veut d'ailleurs nous montrer un couple ici formé entre un Coréen et une Vietnamienne que l'on s'apprête à rencontrer. Et là, pareil, on a en fait un profil du mec. On a en fait donc la date de naissance, le nom, numéro de téléphone, la date d'adresse, etc. Non, c'est pas la voiture. Tu parles de Ford Lincoln. Non, en fait, c'est son ancien taf. Ah, okay. Parce qu'il travaille dans l'automobile toujours. Il est en fait ingénieur. Voilà. Il ne fume pas. Il peut boire une bouteille de soju. Ça, c'est son salaire annuel, c'est ça. Et ensuite, donc, âge du papa, maman, et il a une grande sœur. Il vit pas avec ses parents. C'est son premier mariage, il a un appartement et puis il a évidemment donc pas de casier judiciaire.
Aujourd'hui, Hanul, qui est coréen, et Tin Gok-nung, qui est vietnamienne, sont mariés et installés à quelques kilomètres de Séoul. 등록되고 베트남 갈 때까지 한 게 한 2달 정도입니다. 나라에서 도와주나요? 네, 결혼을 하고 나서는 지원이 엄청 많이 나옵니다. 집을 살 때도 지원 나오고 한국어 배울 때도 지원 나오고 한국인하고 한국인 결혼하는 것보다 훨씬 많이 지원이 나옵니다. 한국어 학교는 뭐 시마다 다르기는 한데 여기는 공짜로 학교를 다닐 수 있고요. 은행에서도 금리를 통장을 만들면은 이자가 조금 한국인하고 결혼했을 때보다 많이 붙고요. 결혼하고 나서 집을 구할 때 대출을 받을 때도 한국인이랑 결혼하는 것보다 조건이 조금 더 좋아서 대출 받는데 유리한 점이 좀 있습니다. 원래 베트남에 살고 있었는데 왜 그 결혼 정보 업체에 등록을 하시게 된 거예요? 어떻게 했지? 뭐지 했네? 너 왜 한국 사람이랑 결혼했냐고. 몰라서 이유 없어요. 이유가 없어요? 너 그냥 베트남 말로 하지 그냥. 아니요. 그건 아니에요? 네, 제가 한국 살고 하고 싶어요. 어떻게 했지? 무슨 말이라고 있는 내가 어떻게 알아. 천천히 말해. 일단 한국인하고 결혼을 하고 한국에 들어오려면은 기본적으로 한국어 자격증이 있어야 돼요. 급수가 그렇게 높지는 않은데 필요한 자기 의사소통 할 수 있을 정도, 뭐 화장실 가고 싶다, 배고프다 말할 수 있을 정도로는 공부를 해야 결혼을 할 수가 있어요. Ils ont déjà le projet d'avoir un enfant dans les prochains mois. Mais l'expression la plus radicale du souhait d'émancipation des femmes coréennes, c'est le développement du mouvement féministe 4B, le B signifiant non en coréen, et qui implique donc de refuser les rencontres, le mariage, la maternité et les relations sexuelles avec les hommes. Lee Min-kyung s'en revendique et elle a longtemps travaillé sur la question de la natalité. La Corée, il n'y a pas beaucoup de ressources naturelles autres que les humains. Ce qui est intéressant, c'est qu'on veut vraiment des enfants, mais si une femme est enceinte, elle est mal vue. Mais elle est considérée comme un être qui nuit à la qualité de la productivité de l'entreprise. En fait, parce que c'est pas un montant d'argent d'un seul coup qu'on veut pour élever un enfant. Si ce mouvement est né donc, ce n'est pas pour que les femmes n'aient plus d'enfants, mais pour leur offrir la liberté de choisir d'en avoir ou non. Parce qu'en Corée, la pression est vraiment forte, que toutes les femmes devraient avoir un enfant. Ce qui est extrême, c'est l'État. L'État nous force d'avoir un enfant, donc on voulait se refuser tout collectivement, non. Intéressant. Sans dire non, il n'y aurait que oui. Donc on voulait donner un espace à la génération suivante, aux filles. Très clair. Parce que sinon, il n'y aurait jamais de choix. Ouais. Enfin, on voulait avoir quand même un choix de ne pas avoir d'enfant. Parce qu'avant, il n'y avait pas. Aujourd'hui, seule une Coréenne sur deux souhaite avoir un enfant, bien loin de la moyenne de 2,1 enfants par femme nécessaire au maintien de la population. I don't feel women in Korea doesn't like kids. I mean, they like it, I believe. But the thing is, their decision tends to, based on the scenario they can make up. What's going to be my job when I have a kid? What's going to be my economic status when I have a kid? À l'heure actuelle, tous les experts s'accordent à dire que la Corée du Sud n'inversera jamais la tendance de chute des naissances, à moins de changements très profonds, des changements dont on reste loin, surtout du côté de la politique économique. It's been a while we faced this issue. I don't think people expect it'll be getting better pretty soon. It'll be continuing for a while. The main issue around this low birth weight is about quality of life. The people, how they feel their quality of life, and also how the people in the future will expect their quality of life would be. Korea is one of the worst countries in terms of gender-based the income gap. But we didn't invest much on this area. House, we still have a house issue and skyrocketing house price issue in Korea, and also employment. I mean, it's a lingering issue in Korea as well, and also the equality issue and the working hour issue in Korea is just, I mean, unthinkable. I mean, it's one of the longest working hours in Korea.
Alors oui, économiquement, la Corée du Sud s'est développée de façon exceptionnelle. En quelques dizaines d'années, elle a pris une place considérable dans l'économie mondiale, mais à quel prix? La baisse de la natalité illustre une volonté de nombreuses femmes de ne pas avoir d'enfants et de pouvoir l'assumer, mais elle illustre aussi le renoncement à contre-cœur de nombreux couples, écrasés par un cadre qui semble rendre difficile ce projet de vie. Il y a quelques semaines, Samsung annonçait pour certains de ses collaborateurs en Corée du Sud le passage à 6 jours de travail par semaine. En parallèle, le prix de l'immobilier continue à grimper et les exigences sociales liées au mariage, par exemple, demeurent en place. Pour le gouvernement coréen, ce développement frénétique semble finir par se retourner contre lui. La population, qui est déjà vieillissante, pourrait se voir divisée par 2 d'ici à 2100, chamboulant l'équilibre du pays, avec à ce moment-là de nombreuses questions. Qui pour s'occuper des personnes âgées? Qui pour travailler? Et comment maintenir une telle économie debout? En France, la natalité reste bien plus élevée, 1,83 enfants par femme en moyenne, mais la tendance est à la baisse et les mêmes interrogations commencent à émerger. Le réarmement démographique, appelé par Emmanuel Macron, a suscité de très vives réactions, avec, au fond, les mêmes attentes que la population coréenne, la qualité de vie, les moyens économiques et la liberté des femmes. Si ce format vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires et surtout à vous abonner à cette chaîne YouTube pour nous soutenir, une chaîne dédiée spécifiquement à nos grands formats, que ce soit des formats d'interview, de reportage ou encore de décryptage. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis on se dit à très vite.